Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastus conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous une astuce qui permet de mettre en évidence votre offre locative d'un point de vue visuel en arrangeant les photos d'accroche telles que vous pouvez les avoir publiées par le passé. Quand même vous soyez passé par un professionnel, pour avoir fait vos photos, sinon par vous-même si vous avez employé un matériel adéquat pour mettre en valeur votre offre locative visuellement. Donc de quoi s'agit-il exactement? Tout simplement, quand vous êtes amené à publier des photos, rien ne vous empêche sur la photo d'accroche ponctuellement d'amener votre visiteur à être accroché par des arguments commerciaux. Alors j'avais évoqué la question dans un contenu rédactionnel, c'est notamment le cas sur des plateformes en ligne qui vous permettent de rédiger un peu le titre de votre annonce comme vous le souhaitez, sans être censuré par ailleurs, et également dans l'étiquette et le descriptif qui vous sont proposés quand vous avez effectivement plusieurs photos à mettre en évidence pour valoriser votre offre locative. Vous pouvez mettre des titres sur chaque photo. Donc là encore, vous pouvez mettre des arguments pour inviter le futur client à mieux se projeter dans vos photos et dans les lieux et indiquer quel avantage il en tirerait de votre location pour telle ou telle raison. Vous pouvez également afficher d'un point de vue visuel, en faisant un petit montage photo, de deux trois arguments qui mettent en faveur votre offre locative par rapport à la concurrence, qui la singularise de la concurrence. J'ai vu des annonces très clairement, très simples, où le propriétaire mettait en rouge ou en caractère gras, dans une calligraphie ou dans des couleurs qui permettaient de singulariser, par exemple, qui mettaient à disposition de ces voyageurs le Wi-Fi gratuit, place de stationnement, le confort de la literie, tout simplement l'activité de pressing pour la gestion du linge, sinon que le ménage était fait par des professionnels entre chaque location, ou tout argument qui permette, si vous voulez, de singulariser d'un coup d'œil, avant de rentrer dans l'annonce, eh bien, que votre location serait plus qualitative que celle proposée par les concurrents. Ça ne veut pas dire que les concurrents ne proposent pas quelque chose de qualitatif, mais en tout cas, du premier coup d'œil, quand le résultat de recherche fait que votre annonce baigne, si j'ose dire, dans un tas d'annonces, ou n'apparaît pas dans les premiers résultats de recherche, au premier coup d'œil, la photo d'accroche vous permettra, si vous l'avez aménagée en tant que telle, avec deux trois points clés textuels, eh bien, de mettre en évidence une annonce différente des autres. Et ça donnera peut-être ou suscitera de la curiosité aux voyageurs de passage pour cliquer dessus et ainsi peut-être augmenter votre taux de conversion à défaut d'augmenter votre nombre de vues. Donc c'est un intérêt de le faire. Moi je pratique les deux. C'est-à-dire que je mets des titres les plus évocateurs possibles, notamment quand mes loyers sont en baisse, sinon par exemple prix soldé, comme n'importe quel commerçant pourrait le faire puisque j'assimile un peu mon activité de loueur en meublé saisonnier un peu dans une activité commerciale malgré tout. Donc dans ce sens-là, j'essaie de mettre tout en œuvre pour que les clients viennent sur mon annonce à défaut d'aller sur celle des autres. Mais également, c'est d'aménager des photos qui permettent, le cas échéant, d'un petit photomontage de quelques minutes sur des logiciels accessibles gratuitement en ligne, de devoir afficher des éléments euh, marketing, commerciaux, qui ne mettent pas non plus, qui sont pas non plus affichés de façon à dénaturer la première photo d'accroche. Il faut qu'il y ait un compromis entre le texte et, bien entendu, la photo d'accroche qui mettent bien en évidence aussi le contenu de votre offre locative. Donc, trouver un juste milieu, mais trouver des couleurs, aussi des éléments de calligraphie, de caractère, qui permettent donc de mettre en évidence une photo d'accroche différente des autres et d'inviter donc le voyageur de passage à cliquer sur votre annonce en dépit de cliquer sur celle des autres. Donc ça peut être un élément de conversion supplémentaire pour vous et qui est gratuit. Alors la question que vous pouvez aussi vous poser, c'est est-ce que à terme vous n'allez pas être censuré par Airbnb? J'ai envie de vous dire, en tout cas, à défaut de jouer l'innocence euh, plaidant pour le maintien de votre annonce, parce qu'ils ne vont pas supprimer votre annonce sauf faute magistrale de votre part en termes de gestion. En tout cas, si vous ne respectez pas les critères de publication de la plateforme de réservation, en tout cas, vous recevrez un message de celle-ci ou d'un des agents qui les gère pour vous indiquer que vous contrevenez à la politique de publication si votre publication en termes de photos n'est pas adéquate. Mais en tout cas, pour le faire, moi j'ai affiché par exemple un logo pour lutter contre le Covid-19 au sein
pour toutes mes annonces, pour juste dire à mes voyageurs de passage que nous, on essayait de faire le ménage au mieux pour assurer l'hygiène la plus propre possible, pour essayer de lutter à notre petit niveau contre l'expansion de la pandémie. Voilà. Et pour montrer aussi un gage de qualité pour le ménage qui est fait entre chaque réservation. Voilà, c'est un élément de réflexion que je vous livre, que je fais pour moi, indépendamment d'afficher, bien entendu, notre marque et notre identité commerciale pour notre activité de location saisonnière. Puisque là aussi, ça fait l'objet d'un précédent podcast. Comment vous identifier parmi vos concurrents, sinon en vous identifiant par votre propre marque ou un nom singulier pour identifier chacun de vos appartements de la concurrence. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à réfléchir sur ces différents sujets. J'espère que ça aura eu le mérite au moins de mettre en perspective les éléments. N'hésitez pas, si cela vous a plu, donc à partager cette vidéo et ce podcast avec vos amis afin de la faire vivre. N'hésitez pas à la commenter et bien entendu à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et à mon blog locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines publications. Toujours est-il que j'essaierai de répondre à l'ensemble des commentaires qui seront faits sous la vidéo et le podcast. Et bien entendu, je vous remercie de votre attention. Merci encore de me suivre. Ça me donne envie de continuer à partager tous ces éléments d'astuces et de location saisonnière et de développer bien d'autres sujets avec vous. À très bientôt et à tous et à toutes, je vous souhaite une très bonne fin de journée.